quand vous entendez un personnage plus fort que Saitama. C'est très dur. Ah ouais. Frère, Le chauve. je crois pas que je vais buzzer. Je crois que je vais Il sait que c'est très dur. le mettre là, le buzzer. Bon, reprends-le parce qu'il y en a. Ok. Je commence avec Goku. Non. Faut baiser en gros, c'est fort. Goku ne passe pas Saitama. C'est juste un truc que les gens doivent comprendre. Ouais, mais C'est même pas dans la même cour, là. Exactement. Déjà, la première question qu'il faut se demander, c'est est-ce que Goku passe Naruto et Luffy avant de l'envoyer contre Saitama? Et je suis très sérieux. Je sais que tu as beaucoup de fans de Dragon Ball qui font leur malin en disant que un Saiyaman, ils prennent leur verse. Mais ça, c'est pour se moquer et manquer de respect. Alors que si vous analysez, mais vraiment, les databooks et les œuvres, le verse de Dragon Ball, en fait, il est juste surcoté. C'est pour ça que j'ai des vidéos en préparation pour le démontrer avec des faits et non des interprétations et des arguments fallacieux de Power Scaler. Je vais aussi expliquer comment beaucoup de monde s'est fait avoir dans le Genjutsu que Goku et sa team, ils sont imbattables, alors qu'en fait, c'est du maxing. justement. Ils vont compter Saitama, ils vont compter des humains, mon ref. Ah, mais cet argument, je l'ai déjà entendu. Alors qu'avant Dragon Ball Z, on ne savait même pas que Goku était un extraterrestre et pourtant, il a dépassé le niveau du dieu de la Terre. Des monstres. C'est Garou, c'est un humain. Et alors? Garou lave Goku déjà. Exact. Garou Monster, il déboîte Goku. C'est là que tu te trompes, mon gars. Mais t'es fou, quoi, wesh. En fait, Non, il a raison. vous comprenez pas les fans de Goku. Je sais que t'es un Goku sexuel et tout, t'aimes trop Goku. Mais il faut se rendre compte à l'évidence que Saitama il one-shot Goku. One Avec un doigt. punch. One serious punch. Il est fou, ce mec. Les gars, il est au courant que Goku SSJ1, il détruit des planètes. SSJ. Non, mais l'argument des planètes, ça, c'est un argument fallacieux du power scaling. Mais la question qu'il faut se demander à chaque fois, c'est est-ce que ces attaques-là peuvent toucher son adversaire? Les attaques dans Dragon Ball ne vont pas à la vitesse de la lumière. Même si ils disent qu'avec un Genkidama, tu peux détruire un multiverse, ça changerait à quoi si tu ne peux pas placer ton attaque? Et alors Entre temps, il a l'ultra Saitama instinct. aussi peut Il y a eu détruire 10 des 000, il y a 10 000 entraînements, 10 000 Saitama aussi transformations. détruit. Ouais, mais les entraînements, ça ne veut rien dire. Les cyborgs ne se sont pas entraînés, ils ont fumé les Saiyans. Freezer ne s'entraînait pas, il était le plus fort de l'univers. Saitama, un choc entre Garou Cosmique et lui. Alors, Saitama, ça a il est distordu- univers level. Ça a distordu l'espace. En fait, ça a détruit des millions de galaxies. Et les histoires de level inventées par les power scalers, ça ne sert complètement à rien. Goku contre. Goku, il a pas de planète level. Mec, Goku, il est plus rapide que le temps. Alors ça, c'est une erreur qu'on entend beaucoup. Goku a dépassé le niveau de hit et sa technique ne peut pas marcher contre quelqu'un d'un niveau supérieur. En termes de vitesse de combat, dans Dragon Ball, ils ne vont pas à la vitesse de la lumière. C'est un truc qu'il faut se rappeler. Si il arrête le temps, hit. Ça, c'est hit. Les gars, c'est pas du tout que Qui est Goku le il le plus fort, fait. Goku, Saitama. Saitama tous les jours. Et les seuls arguments des power scalers, en général, ils sont calamiteux. J'ai des vidéos en préparation sur la fraude du power scaling et ça arrive très très bientôt. J'enchaîne avec Gojo Satoru. Est-ce qu'il passe l'infini? Mais moi, je suis en train de... non. Bah en fait, un retournement de table et Gojo, il sera plus là. En fait, pour moi, c'est juste l'infini qui ferait que je pourrais buzzer, mais je pense pas. Je pense qu'il casse En fait, le Saitama, film. il peut copier l'infini aussi. Donc, Senjin Wook. Ah non, c'est une jeu, il passe pas. dans le Webtoon. À la fin, dans Ragnarok, Et même dans les novelles, hein. Ça changera rien du tout. Saitama, massivement plus rapide que la lumière, il le speed blitz. ça se tape, je crois. Hein. Dans les novelles, c'est Saitama matière, hein. Je sais Allez, pas. on va laisser le bénéfice du doute Ouais, je te pour laisse. le GOAT. Ouais. Les Nul. Ah non, il est nul, stress. Alors, Rimuru, c'est très fort. Il tape Goku. Mais Saitama, c'est le pire match-up. Car il y a le fait qu'il peut inverser la causalité. Il est le point qui s'est retourné contre Dieu et il n'est pas soumis à la logique. Car si on parle bien de Rimuru Light Novel, la question est de savoir est-ce que oui ou non les axes de Rimuru fonctionnent sur Saitama. C'est pour ça que c'est le pire match-up car en fait ça peut être un combat juste à l'infini sans vainqueur. J'ai aussi une vidéo en préparation pour expliquer le fonctionnement de Saitama pour que les gens comprennent pourquoi en fait il est dans une catégorie à part. Argumenté. Je pense qu'elle va en parler. J'enchaîne avec Reinhardt. Reinhardt ne passe pas. C'est fort, mais... Sur full bénédiction et tout? Ouais, full. Ça change rien du tout. Après, il est juste immortel. Tu peux pas Reinhardt ne passe pas et il va juste continuer à se faire éteindre à l'infini. infini, genre il est genre scale à l'infini. Pas mal one shot. Et en plus, non, mais comme en fait les deux ont un pouvoir qui est similaire, ils scale à l'infini. Ouais. Sauf que Reinhardt, il Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour trouver un mec qui tient tête à Saitama, il faut aller dans les light novels. est immortel. Saitama aussi, hein, dans un sens. Allez, tu sais quoi, je retire mon buzz, tu m'as convaincu. Anti-spirale. Non. Non, Antispiral très fort dans son univers, par contre, dans un combat cross-verse, c'est sur un terrain neutre. Après, Saitama, c'est une anomalie, donc s'il allait chez lui, ce serait marrant. Je voulais en profiter pour dire un immense merci à tous ceux qui regardent mes vidéos et qui apprécient ce que je fais.
et surtout qui me soutiennent. Je vois vos commentaires et j'apprécie énormément. J'ai beaucoup de vidéos à réaliser sur ma liste, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'autres suggestions. Et bien sûr, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, partager la vidéo, la liker. En tout cas, merci encore et à très bientôt.